Le 1er mai est un rassemblement politique depuis les premiers jours. Le 1er mai est le moment où s'exprime l'unité d'intérêt des salariés et des travailleurs de la classe ouvrière. Et à tous ceux qui nous font des grands discours sur la valeur travail, avec plein de patates chaudes dans la bouche pour en parler, comme s'ils étaient inspirés par je ne sais quelle transe, ils oublient de dire que plutôt que la valeur travail, c'est la valeur du travail dont ils devraient parler, sa valeur intellectuelle et sa valeur salariale. Et que le travail dont nous parlons, celui qui fait l'objet du 1er mai, c'est le travail salarié, c'est-à-dire celui qui dispute au capital sa part de la richesse produite, tandis que celui qui travaille produit cette richesse et celui qui a le capital l'accapare. Voilà ce que signifie le 1er mai. Et si abstrait que cela puisse paraître à cet instant, je sais que la plupart d'entre vous comprennent et adhèrent totalement à ce que je suis en train de dire. Et quand bien même y sommes-nous depuis la fin du 19e siècle, ce sera encore et encore pendant les années qui viennent, quand bien même nous subissons en ce moment des revers. Le travail c'est d'abord celui qui épuise les êtres humains et la nature. Le travail, c'est celui au nom duquel nous protestons pour pouvoir disposer de nos existences. Depuis le début du mouvement ouvrier, la bataille autour du temps de sa vie que l'on consacrera au travail salarié est disputée à celui qui l'emploie, en même temps que la richesse qui est produite. Cela signifie que le travail salarié, ça n'est pas tout le travail que produit un être humain. Le travail domestique aussi est un travail. Le travail artistique aussi est un travail. Quand est-il respecté? Et c'est pourquoi, quoi qu'il arrive, quand que ce soit, nous continuerons cette bataille pour les 8 heures de travail, pour la semaine de 35 heures et pour la retraite à 60 ans qui demeure l'objectif et la valeur qui nous a été volée. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Et c'est par la politique que nous sommes unis, même si pendant si longtemps, ce furent les syndicats qui unifiaient le 1er mai la classe ouvrière du monde entier. Eh bien, aujourd'hui, hélas, une telle unité n'a pas été possible. C'est donc à la politique de faire son travail et de dire « il faut changer le monde si vous voulez changer le travail ». À cette heure, dans le monde entier, on voit s'abattre des méthodes qu'on croyait disparues ou perdues dans les sables du temps. Je reviens du Canada où on a inventé pour les migrants ce qu'ils appellent un emploi fermé. C'est-à-dire que si vous êtes migrant, aussi longtemps que votre patron vous garde au travail, vous avez le droit à votre permis de séjour. Mais vous le perdez instantanément si le patron décide qu'il ne veut plus de vous. Et la même idée s'applique aujourd'hui sous la houlette de M. Trump aux États-Unis d'Amérique, où a été rétablie une loi abominable, celle de l'ennemi de l'intérieur, qui décrète que sur une simple décision d'un organisme administratif, on peut sans autre forme de procès expulser un travailleur parce qu'il aura été dénoncé par Pierre, Paul, Jacques ou je ne sais qui dans l'entreprise. Voilà le sort qui est réservé en ce début de 21e siècle. Alors, si en ce début de 21e siècle, il y en a qui n'hésitent pas à faire pire que ce fut le cas au 19e siècle, que personne ne vienne s'étonner du fait que de notre côté, nous continuons à vouloir faire mieux que ce fut le cas à l'époque et que c'est encore le cas aujourd'hui. Les migrants
sont les victimes qui permettent de faire peur à tous les autres. L'islamophobie, le racisme et l'invention des puissants pour diviser le peuple. Et quand vous faites le 1er mai, tout soudain vous réalisez que sur la terre entière, les salariés réclament les mêmes choses. Si bien que c'est le social, la classe ouvrière, les salariés, le peuple qui affirme le caractère universel de l'humanité, puisque tous les êtres humains aspirent au même petit bonheur, vivre dignement de son salaire, ne pas épuiser son corps ou ses nerfs au travail. Tous les êtres humains, quelle que soit leur religion, leur genre, leur couleur de peau, l'universalisme est fondamentalement de notre côté et nous en sommes fiers et nous en assumons la responsabilité. Honte à ceux qui viennent nous dire que c'est de la récupération communautariste que d'affirmer notre compassion, notre identification à la victime de l'islamophobie. Oui, j'ai dit l'islamophobie, c'est-à-dire quelque chose qui est pire que la haine. C'est la folie légitime, la folie meurtrière qui tue. Pourquoi? Parce qu'elle va au bout de ce qu'est le racisme. Elle ne voit plus une personne humaine. Elle voit une couleur, elle voit une religion. Elle oublie que tout cela n'a lieu qu'avec des êtres humains. C'est pourquoi le 1er mai est pour nous un rassemblement antiraciste. Et les racistes de toutes les périodes, de toutes les époques, l'ont toujours su. Voyez-vous ceci? Voyez-vous ce triangle rouge? Il fut porté pour la première fois au 1er mai de l'histoire de France par les ouvriers qui avaient mis un triangle en cuir rouge. 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil. Et quand les nazis, c'est-à-dire ceux qui avaient fait du racisme un programme politique, décidèrent d'envahir tout le monde et de nous pourchasser, c'est un triangle rouge qu'ils nous mettaient pour signaler qu'ils allaient nous arrêter, nous déporter, nous assassiner. C'est pourquoi ce triangle rouge est à la fois le triangle rouge du 1er mai et le triangle rouge de notre rejet absolu, sous toutes ses formes et pour toujours, du racisme. Le racisme et l'islamophobie est l'idéologie qui permet les agrégats les plus vastes de gens qui, le reste du temps, font semblant de ne pas être d'accord entre eux. Et voici l'extrême centre qui, comme vous le savez, n'est ni de gauche ni de gauche, qui se retrouve à avoir les mêmes mots que des retaillots et autres éléments de cette nature, qui osent, dans un rassemblement de soutien au génocidaire Netanyahou, dire à bas le voile, appelant ainsi aux gestes de violence qui ensuite se multiplient, et jusqu'à l'extrême droite. Les voici tous rassemblés avec les mêmes mots racistes, la même haine des autres, et bien sûr les mêmes dénonciations de ceux dont nous sommes le plus fiers. Être insoumis, refuser d'accepter cette loi dominante, être chacun d'entre nous la barrière. Voilà le sens du 1er mai, camarades et amis. Et le 1er mai a toujours lieu à un moment. Eh bien, ce moment, c'est celui où le budget de l'État va finir de saccager la patrie républicaine des Français. Honte à nous d'avoir élu de tels pitres qui ont amené notre pays au point où il est. Honte à nous de supporter d'avoir un président de la République qui décide que le résultat des élections ne le concerne plus et que tous les bavards de la terre font comme si ça n'était pas un scandale pur et absolu que la France soit dirigée par un gouvernement qui n'a aucune majorité dans notre peuple. Ce sont des décisions illégitimes qui sont prises. Comment avons-nous tombé si bas? Être le 23e pays sur 27 pour la mortalité infantile en Europe. Être le pays record d'Europe des accidents mortels du travail.
Tout cela est arrivé sous l'autorité de ces gens. Donc voici le résultat concret. Si j'ai pris ces deux exemples, c'est parce que tout d'un coup, ça cesse d'être des chiffres. Ce sont des enfants, les nôtres peut-être. C'est un camarade de travail. C'est une personne que l'on a connue et qui meurt au travail ou qui meurt des maladies du travail. Voilà pourquoi il faut des 1er mai puissants et pourquoi nous nous réjouissons de voir que vous êtes si nombreux sur cette place, qui que vous soyez, quelles que soient vos bannières, quels que soient vos drapeaux. Le 1er mai vit, le 1er mai vivra. C'est nous qui représentons l'aspiration universelle. Quelle que soit leur nationalité, qu'ils soient ukrainiens ou qu'ils soient russes, le salarié meurt à la guerre, pas celui qui l'a décidé. Qu'il soit de quelque religion que l'on veuille. Pour finir, la guerre est toujours le fléau qui d'abord foudroie les mêmes. Et seul par la communauté de ses intérêts, le peuple, les peuples, manifestent leur refus de la guerre et leur envie de vivre. Vivre, vivre, comme on voudrait pouvoir vivre et survivre à Gaza en dépit du génocide. Frères et sœurs, si éloignés que vous soyez à cet instant de souffrance, depuis cette place parisienne, que tous les Gazaouis sachent que notre cœur est avec eux, que l'horreur nous serre la gorge en voyant comment nos enfants, nos parents, nos aînés, nos compagnons et nos compagnes sont assassinés de sang-froid par des criminels de guerre, dont je jure qu'ils seront punis s'ils nous passent sous la main et que nous sommes le gouvernement insoumis. En ce moment, le saccage continue. En ce moment, défilent à Dunkerque les ouvriers d'ArcelorMittal. Ces gens qui ont fait des bavardages, la droite et les autres, avec leur air important, ils veulent réindustrialiser. Mais pas un seul d'entre eux ne se donne le mal de dire quoi et comment. Parce que ça ne veut rien dire. Ça ne veut dire que si on désigne où et quoi et comment on veut redevenir souverain. Eh bien, je dis, on ne peut pas faire la bifurcation écologique. On ne peut pas fabriquer les milliers de machines dont nous avons besoin pour faire des énergies alternatives en mer, dans l'air et sous la luminescence, si l'on n'est pas capable nous-mêmes de produire les aciers et les métaux spéciaux dont on a besoin dans ce pays. Je rappelle qu'Arcelor a été intégralement recapitalisé par le peuple français du temps où c'était une entreprise nationalisée et que les gros malins qui nous commandent et qui nous ont expliqué sur tous les tons que la propriété privée c'était tellement mieux que la propriété de l'État, que le marché c'était tellement génial. Oui, ils l'ont dit tout ça. Eh bien aujourd'hui, ArcelorMittal, qui s'est servi dans notre pays avec la complicité de tous ceux qui, quelques mois auparavant, continuaient à gorger cette entreprise d'argent public et ont continué encore après. Alors, nous ne permettons pas qu'on vende ou qu'on ferme les usines d'Arcelor. C'est la raison pour laquelle nous demandons la nationalisation d'Arcelor. Et le 13 mai, oui, nous serons là avec les autres pour manifester avec eux. Et nous vous disons ceci, puissant. Votre maître, Monsieur Trump, votre maître a avoué devant la terre entière. Non, ce n'est pas la main visible du marché qui règle les prix et la compétition entre les produits. Il a avoué, il a dit non, ce n'est pas ça, c'est l'État. Quoi? Brejnev est revenu? C'est lui qui l'a dit. C'est l'État, avec des droits de douane, qui va fixer les prix. Il importe dans son pays
une inflation terrible. Et les imbéciles qui disent, eh bien, nous allons riposter, importent dans notre pays une inflation que le peuple aura ensuite à payer. Ce n'est pas de cette manière qu'il faut régler la compétition. Il faut le régler avec intelligence. Si les Nord-Américains ne veulent plus de nos marchandises, il n'y a qu'à les vendre à d'autres. Et si nous voulons produire moins cher qu'un Nord-Américain, il n'y a qu'une chose à faire. Acheter tout ce qui nous manque chez les Chinois, parce que ça coûte moins cher chez nous que chez eux. Et voilà comment on rend la monnaie de sa pièce au dominant, à l'impérialiste, qui vient nous dire que nous devons tous payer 5% de la richesse de notre pays pour acheter des armes américaines. Nous ne marchons pas dans cette combine. Nous ne voulons pas préparer une guerre dont nous savons qu'elle se finira par la guerre. Qui prépare la guerre organise la guerre. Qui prépare la paix se prépare à en jouir. Voilà la vérité. Voilà pourquoi, pour nous, c'est si important de changer la règle du jeu. Mesdames, messieurs, vous avez tous compris, j'en suis certain, que si vous ne changez pas la règle du jeu, toujours on se moquera de vous. Si vous continuez à élire des présidents qui ont tous les pouvoirs et que personne ne contrôle, parce que c'est ça qu'il y a dans la Constitution, alors vous finirez par avoir des gens qui décident que quel que soit le résultat des élections, ça ne les concerne pas. Et cela, dans n'importe quel pays du monde, ça s'appelle une tyrannie. Et dans n'importe quel pays du monde, les peuples se rébellent contre. C'est la raison pour laquelle, quelque temps qu'ils fassent, quel que soit le moment, au nom de notre dignité de républicains, au nom de notre dignité de citoyennes et de citoyens, il faut faire tomber ce gouvernement. Et le suivant, et le suivant. Et il faut que l'on change la règle du jeu, que l'on passe enfin à la 6e République. Mesdames, messieurs, camarades, ce n'est pas seulement une affaire de préférence idéologique. Il est temps maintenant de comprendre que notre peuple, notre pays, notre continent, l'humanité est en train de perdre son temps. Car à cette heure, le plus grand fléau est celui qui viendra à bout de la civilisation humaine elle-même. Le risque de guerre d'un côté, je viens de l'évoquer, et de l'autre, le changement climatique qui détruit, va détruire toujours plus. Et comme nous ne pouvons plus l'arrêter, quoi qu'on en ait donné des dizaines d'alertes pendant toutes ces années derrière nous. Et puisque nous ne pouvons plus l'arrêter, alors il n'y a qu'une chose à faire. Dépasser les vieilles idéologies qui ne vivent que de la croissance, du produire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Passer à autre chose, une autre organisation du monde, une autre organisation de la production, une autre organisation de la vie humaine, de ce qui peut nous rassembler. Si vous entrez dans la crise qui va s'annoncer, qui s'avance vers nous, avec les valeurs du néolibéralisme, c'est-à-dire chacun contre tout le monde, la compétition universelle, alors ils mourront tous, quels qu'ils soient, d'où qu'ils sortent et quelles que soient leurs opinions. Ce que nous incarnons en nous disant insoumis, c'est l'insoumission au capitalisme, l'insoumission au négationnisme écologique, l'insoumission à la cupidité comme moteur de l'existence, l'insoumission à la marchandisation de tout qui nous mène à la ruine. Voilà pourquoi le 1er mai étant la fête de la lutte du travail contre le capital, étant la fête de la lutte du peuple contre l'oligarchie, au fond, le 1er mai est bien cette grande fête de l'universalisme humaniste. Vive l'humanité universelle, vive les salariés, vive la classe ouvrière, vive nos syndicats, vive la 6e République, vive la France, vive la République.